Bonjour mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. La terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, car il a créé sur les mers et il a fermé sur toute la surface de la terre. L'agneau immolé, le témoin fidèle, l'alpha et l'oméga, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Jésus-Christ de Nazareth. En ce 2 août 2021, que le nom de Jésus-Christ soit une fois de plus glorifié. J'aimerais par ce partage vous dire ce que le Seigneur m'a communiqué dans la nuit du 31 au 1er août 2021. Nous sommes aujourd'hui lundi le 2 et ce que je veux vous dire, c'est ce que le Seigneur m'a dit dans la nuit du 31, du samedi 31 au 1er août, au dimanche 1er août 2021. Le Seigneur m'a montré l'église. Il m'a montré l'église. Et je pouvais voir que il y a des gens qui étaient en train de s'apprêter à entrer à l'église. Quand je parle de l'église, je parle de l'église corps du Christ. De tout cela qui marche dans la vérité. De tout cela qui adore Dieu en esprit et en vérité. Je voyais l'église. Je voyais des gens en train de venir à l'église. Bonsoir à ma sœur Marie-Josée depuis l'île de la Réunion. Bonsoir ma sœur, soyez bénis là où vous êtes, avec votre famille, que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il puisse consoler votre cœur. Et qu'il console ici ton cœur à toi qui m'écoute, qui a des problèmes et qui attend le secours de l'Éternel. Reste à ton poste comme Habakkuk. La prophétie est en route. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Car le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu menteur. Bonsoir à Trésor immense. Sois béni là où tu te trouves, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je disais que dans la nuit du 31 au 1er août, j'ai vu l'église. Et j'ai vu des gens qui s'apprêtaient à entrer dans l'église. Amen, amen, ma sœur Marie-Josée. Les gens s'apprêtaient à entrer à l'église. Ils avaient en main, ils avaient des balais, ils avaient des serpillères, ils avaient des seaux, ils avaient toutes sortes de choses qu'on utilise pour faire le ménage et le nettoyage. Donc il y a des gens qui entraient à l'église. Je ne sais pas qui sont ces gens-là, mais ils venaient nettoyer l'église. C'était un groupe de gens d'une dizaine de personnes. Quand j'ai vu l'image, je n'ai pas automatiquement compris, mais j'ai compris que le Seigneur voulait qu'il y ait un nettoyage dans l'église. Et quand je parle de ces choses, je ne parle pas des choses charnelles, je parle des choses spirituelles. Ce n'est pas un nettoyage charnel, c'est un nettoyage spirituel. Dieu veut venir nettoyer l'église. Le Seigneur va envoyer des gens. Je ne sais pas qui sont ces gens. Est-ce que ce sont des êtres humains? Est-ce que ce sont des anges? Mais j'ai vu un groupe de personnes avec des instruments en main qui servent à faire le nettoyage. Et ils étaient en train de s'apprêter à entrer à l'église. Il y avait un qui avait un balai, il y avait un autre qui avait une serpillière, il y avait un autre avec un seau, un autre avec une pelle, avec un râteau. Mais vraiment, c'était des choses pour faire le nettoyage. Puis après, j'ai entendu, le système est en place. J'ai entendu audiblement, le système est en place.
Je ne sais pas de quel système il s'agit. Dans la Bible, on ne nous parle pas de système. Je ne sais pas si dans la Bible, il y a un mot système, je ne sais pas. Mais j'ai entendu, le système est en place. Je ne sais pas de quel système il s'agit. Mais je sais qu'il doit y avoir un nettoyage dans l'église. Il va y avoir un ménage qui doit se faire dans l'église. Et qu'il y a un système qui a été mis en place. Je ne sais pas de quel système il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'un système dans l'église? Est-ce qu'il s'agit d'un système mondain? Je ne sais pas. Mais le Seigneur a dit, le système est mis en place. Puis après, j'ai entendu consécration. Ce sont des choses que j'ai vues et que j'ai entendues dans la nuit du dans la nuit du samedi 31 au dimanche 1er août 2021, pendant que j'étais en prière dans la nuit. J'ai vu des gens entrer à l'église. Bonsoir à l'Aurore Samba, que le Seigneur te fasse du bien, l'Aurore Samba, là où tu te trouves, que le Seigneur se souvienne de toi, que le Seigneur te sauve, ainsi que toute ta famille, comme il est écrit. Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, non seulement toi seul, mais toi et toute ta famille. Le Seigneur va nettoyer l'église. Il m'a dit qu'il y a le système qui a été mis en place. Il y a un système qui a été mis en place. Pour faire quoi? Je ne sais pas. Quels sont les auteurs de ce système? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne sais pas. Bonsoir à Alda Oyini. Bonsoir à ma sœur Alda. Je suis en train de voir le profil d'une femme. Bonsoir à ma sœur Alda Oyini. Que le Seigneur te bénisse là où tu te trouves et qu'il se souvienne de toi. Toi qui as pris la bonne part. Tu as choisi la bonne part. Tu es venu écouter l'évangile du temps de la fin. Le Seigneur a dit le système est mis en place. Il a dit consécration. Il a dit audiblement consécration. La consécration, c'est l'action de donner à quelqu'un ou à quelque chose une place éminente. La consécration, c'est rendre sacré quelque chose, c'est-à-dire passer du domaine profane au domaine sacré. Le Seigneur nous demande de passer à la consécration. Être consacré. Quelqu'un qui est consacré, c'est quelqu'un qui est mis à part. La consécration nous fait devenir des instruments dans la main de Dieu. Consacré pour son service, pour sa gloire, pour son royaume. Et lorsque le Seigneur te consacre pour lui, tu ne dois être qu'à son service. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu jaloux. Et il ne partage sa gloire avec personne. Dans le livre de Colossiens, au chapitre 1 au verset 16, il est écrit: tout a été créé par lui et pour lui. Toute chose, tout ce qui existe dans le ciel, sur la terre, a été créé par Dieu et pour Dieu. Beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi j'ai été créé. Au fait, pourquoi j'existe même. Tu as été créé pour être au service de Dieu. Tu as été créé pour servir Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons tous été créés. Comme il a dit à Jérémie, au chapitre 1, il a dit à Jérémie: avant que tu n'aies été formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi prophète des nations. Avant que tu aies été formé dans le ventre de ta mère,
le Seigneur te connaissait. Et il t'avait établi afin que tu sois à son service, que tu aies une place dans sa maison et que tu sois responsable d'une certaine activité dans la maison de l'Éternel. Romains 9 nous dit, le potier n'est-il pas maître de l'argile? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur ou un vase d'usage vil? Le potier est maître de l'argile et il fait de l'argile ce qu'il veut. Il lui donne la forme qu'il veut. Il lui fait des dessins qu'il veut. Il lui donne la couleur qui lui plaît. Et le grand potier, c'est Jésus, c'est Dieu. Et c'est lui qui est maître de l'argile. Et l'argile, c'est toi et moi. Ce vase dont il est question, c'est toi et moi. Et Dieu nous a créés. Il nous a façonnés afin que nous soyons à son service. Nous sommes des vases dans la maison de Dieu. Et le Seigneur a dit, c'est le moment de se consacrer. Parce que le système a été déjà mis en place. Je ne sais pas de quel système il s'agit. Le Seigneur est en train de nous interpeller, il est en train de parler à son épouse. La Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et lorsque nous cherchons la sanctification, c'est une façon de se mettre à part. C'est une forme de consécration. Tu consacres ton corps, ton âme et ton esprit au service de Dieu. Tu marches dans l'obéissance, tu marches dans la sanctification. Préparons-nous, mes amis. Comme disent certains, l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave pour certains, mais pas pour toi et pour moi. Parce que nous devons nous réjouir de ce que notre Seigneur est en train de revenir. Il viendra nous délivrer de toutes ces peines que nous sommes en train de vivre sur cette terre. La maladie est en train de tuer, la famine, les mouvements tectoniques, la guerre, la haine, la jalousie, les fléaux, la mer se déchaîne, les gens meurent par milliers chaque seconde, que ce soit de façon naturelle ou de façon provoquée. La Bible nous dit, lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, ne vous étonnez pas, car le Fils de l'homme est à la porte et il est en train de venir. Plusieurs personnes qui m'écoutent seront témoins du retour de Jésus. Ainsi dit l'Éternel à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Tu seras sûrement témoin du retour de Jésus-Christ. Mais dans quel état te trouvera-t-il? Dans quel état? Te trouvera-t-il nettoyé? Ou alors te trouvera-t-il dans la boue du péché, dans la saleté? Et plusieurs aussi quitteront cette terre avant que Jésus ne revienne. Dans quel état est-ce que tu comparaîtras devant le tribunal du Seigneur? Est-ce qu'il pourra te regarder et te dire, fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître? Ou alors te dira-t-il, je ne t'ai jamais connu. Je ne t'ai jamais connu. Alors que tu crois que le Seigneur te connaît, peut-être qu'un jour il te dira, je ne t'ai jamais connu. Tout simplement parce que tu n'as pas marché dans la vérité. Tu n'as pas obéi à tous ses commandements. Dans le livre de 2 Timothée au chapitre 2, il est écrit, « Il n'est pas un soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. » Il n'y a pas un soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Nous sommes des soldats dans la maison de Dieu, car notre Dieu s'appelle l'Éternel des armées. Nous sommes son armée, nous sommes son peuple, et ici nous sommes en combat. Nous sommes en bataille contre les forces des ténèbres. Nous sommes en train de lutter contre le péché. Nous sommes membres et partisans de l'armée céleste. Et 2 Timothée nous dit,
un soldat ne s'embarrasse pas des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Arrêtons de nous inquiéter sur le lendemain. Comme il est écrit dans Matthieu 30, dans Matthieu 6, le lendemain prendra soin de lui-même. Recherchons premièrement le royaume des cieux et la justice. Cherchons à plaire à notre Maître. Cherchons à plaire à Dieu, car tous les plaisirs de la terre sont éphémères et passagers. Poursuite du vent, vanité des vanités. Combien de personnes ont laissé les biens de ce monde? Combien de personnes aujourd'hui sont parties et ont tout laissé? Nu tu es venu, nu tu repartiras. Simple tu es venu, simple tu repartiras. Cherchons les trésors célestes qui sont incorruptibles, là où le voleur ne peut pas voler, là où la teigne ne peut pas frapper, là où la maladie ne peut pas entrer. Nous sommes des êtres éternels qui vivons dans des corps temporaires. Ne l'oublie jamais. Tu es un être éternel. Ton âme est éternelle. L'esprit que Dieu a mis en toi est éternel. Mais la chair et le corps dans lequel tu vis actuellement, il est temporaire. Que cette chair ne te trompe pas. Que ce corps ne te trompe pas. Parce que ce corps que tes belles formes ne te trompent pas. Ton argent, tes comptes en banque, tes richesses, que toutes ces choses ne te trompent pas. Elles vont rester. Et c'est toi seul, qui comparaîtra devant le Créateur. Soyez bénis chez vous. Soyez richement bénis chez vous. Et marchons dans la vérité, dans l'obéissance. Jésus-Christ revient bientôt.